On a le privilège d'être en compagnie de Marie-Ève Dicker pour une deuxième entrevue au 19e. Comment ça va, Marie-Ève? Ça va super bien, merci. On s'est parlé il y a 5 ans. Ouais. Comment... Et il faut se le dire, la première fois qu'on s'est parlé, c'était ton premier 18 trous depuis 10 ans. Comment se développe ta passion? Écoute, c'est vraiment drôle parce que le golf est devenu une nouvelle passion pour moi et cette année, j'ai eu le temps de jouer pour vrai. Cette année, je me suis mise au golf pour vrai. Et à chaque fois que je joue ce terrain-ci, quand j'arrive au fameux trou avec l'eau, je dis toujours, j'ai fait une entrevue à RDS et j'ai envoyé la balle directement dans l'eau. C'était mon moment de gloire. Je suis traumatisée à vie. Faudrait voir avec, au montage, si on a mis le résultat de ton coup. J'espère que non. Je dois être authentique. Je sais pas si on a été en mesure de... Moi, je suis très honnête. Je vous confirme que c'est allé directement dans l'eau, même pas proche d'être sur le verre. Mais on est rendu avec un handicap de combien environ? Ah, je suis bien handicapée. En fait, des fois, c'est ça. J'ai l'impression que je peux faire des coups de la PGA et je suis comme, wow, j'aime ce sport-là. Et d'autres fois, mon Dieu, que ça devient compliqué. Et là, je commence à frapper puis à me poser des questions et je déteste le golf. Et là, je frappe un bon coup et ça y est, ma passion est revenue. Donc, on m'a dit que c'était normal. Tout à fait. Parfait. Je confirme. Peu importe le niveau du jeu, on a toujours cette relation amour-haine avec le golf. Quand on s'est parlé il y a 5 ans, encore une fois, tu avais fait un excellent parallèle entre le golf et la boxe. Tes défauts techniques étaient les mêmes. Est-ce que c'est encore le cas ou ça s'est développé? C'est encore le cas. D'ailleurs, quand je prends quelques cours avec Antoine Saint-Jean, je te salue. Et à toutes les fois, il me répète des choses. Et là, je lui dis, OK, j'ai arrêté de boxer pour ne plus me faire répéter ces choses-là. Pourrais-tu, s'il vous plaît, arrêter de me les répéter parce que je tourne pas mes poignets, je garde mon club ouvert. Donc, tous les petits défauts que je faisais à la boxe, je les fais encore au golf. Et là, j'essaie de les corriger, par exemple. Au niveau psychologique, à la boxe, tu as souvent parlé de ton why. Oui. Pourquoi tu es dans l'arène? Pourquoi tu es sur un parcours de golf? Parce que ça me permet de... C'est une espèce de méditation pour moi, parce que le temps que je suis ici, je pense pas à tous les autres projets, parce qu'on sait au golf, hein, qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait en ce moment, c'est là que c'est la débandade. Donc, ça me permet, en quelque sorte, de m'évader. Ça me permet de mettre tout sur pause, puis de me concentrer sur ce que je suis en train de faire, d'être à l'extérieur, de passer du bon temps avec des amis. De rencontrer des gens aussi. Oui, de rencontrer des gens, effectivement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je peux juste retrouver au golf. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je pratique le golf. Est-ce que tu as des projets, des parcours en vue, des voyages peut-être de golf? Bien, en fait, c'est vraiment drôle parce que j'ai initié mon copain au golf cette année. Au début, il voulait vraiment absolument rien savoir du golf. Et finalement, de fil en aiguille, il est venu quelques fois. Il a eu la piqûre lui aussi. Et il est quand même bon, donc ça aide aussi dans ce temps-là à avoir la piqûre. Puis maintenant, on commence à allier nos projets. Je m'en vais présenter une conférence et je serai à Tremblant. Peut-être qu'on pourrait faire un petit parcours. Donc, de plus en plus, ça commence à faire partie des plans. Et je pense que le Mexique, pour avoir voyagé souvent au Mexique, il y a des terrains de golf incroyables. Clairement, ça va être dans les destinations de choix. On te le souhaite, Marie-Ève. Toujours un plaisir. Une excellente saison. Merci.